All-Time des scoreurs. C'est la reprise. C'est la reprise des top 10. C'est le retour le lundi, il est midi, ton émission préférée. Yes. Le Putain, top 10 ça fait préféré plaisir. de ton émission préférée, de ton joueur préféré. Ouais, c'est vrai que c'est une formule qu'on va réutiliser pas mal. Ouais. On s'installe. C'est le Tranquille. lundi. Tranquille. Plein de gens qui posaient la question, bien sûr que les top 10 All-Time reviennent. Bon appétit. Allez, vas-y, balance. Bon appétit à ceux qui mangent quoi? Gang, La Greg, salade César. salade César, Ouais. Un Ouais. petit kebab, un Ouais. salade tomate oignon, des McBuckets aussi. des parce que McBuckets. Putain, là, on va exactement. en bouffer. Des hein. buckets de nuggets. Exactement. On va se faire plaisir. Donc vous installez peinard ceux qui sont là à midi et ceux qui nous regardent en différé aux toilettes, en train de chier et en sortie d'entraînement et au boulot, etc. C'est le lundi. Vous allez en avoir tout au long de l'année des top 10 all-time. Il y aura d'autres petites surprises, peut-être. Mais on va essayer de reprendre avec un gros top 10 all-time. Ouais, c'est pas mal comme sujet. Alors, beaucoup de gens regardent le titre et se disent « Attends, mais quoi, vous allez Ouais. prendre les 10 meilleurs marqueurs, les 10 marqueurs les plus prolifiques de l'histoire et en faire un classement ?» Non. Critères. Critères tout de suite, parce que je vous cache pas que la ligne est comme ça. Tout à fait. On est sur un fil. hein. On est sur un fil. Avant même qu'on fasse les critères où tu vas pouvoir te faire plaisir, Alex, on part sur les joueurs. Clairement, quand on parle de score all-time, on parle de joueurs qui mettent le ballon dans le panier. Oui, Ce n'est critère pas de la numéro création de ce sont- passes ou autre. on n'est pas sur de l'arme offensive globale. Tout à fait. On est sur mettre le ballon dans le panier. Va me chercher 2 ou 3 points. Voilà, mettre le ballon dans le panier. Donc plutôt, genre, ok, écartez-vous tous, Maurice, il va jouer son gars. Playground. Voilà, La playground, loi du playground. ISO. 1 contre 1, 1 contre 2, 1 Poste contre 3. bas. Tout. Alors après, donc évidemment, dans les critères, t'as bien évidemment les stats, un minimum qui rentrent en jeu. La C'est-à-dire si stat. le mec a tourné à 12 points par match pendant toute sa carrière, je veux bien qu'il ait des super fondamentaux et qu'il soit hyper technique. Il a tourné à 12 points, il a tourné Tout à à 12 points et fait. La dégage. longévité, il y a des mecs qui font une énorme saison dans leur histoire, il y a Voilà. des mecs qui get buckets toute leur life. Longévité, qualité de shoot, qualité de drive, Variété qualité offensive, de finition, panoplie, ambidextre, poste bas, Armoire. les deux mains, cacahuète, ouais, prendre le contact, pruneau. tout ça. Tout. Tout ça, tout ce qui fait que un joueur est un gars qui Qui est dans la catégorie des une fois indéfendables. qu'il a la balle, bah la probabilité qu'il y ait un panier au bout, elle est quand même bien forte. C'est ça. Donc vous avez bien compris, ok, à peu près comment ça se situe. On est en fin de match, donne la balle à machin, il faut qu'il aille nous chercher 2 wimps, quoi qu'il Voilà, arrive, exactement. mais pas à la passe décisive. On est vraiment sur chercher 2 points. Pas Donc, produire des points, c'est toi tu les mets toi-même. c'est ça. Donc il y a plein de copains que vous connaissez qui ne seront peut-être pas dans le classement. Ouais, dans le exemple vôtre. type, je sais pas si tu fais de la production de points, un Magic Johnson doit être un garçon très sérieux, Tout à mais fait. il n'est pas dans un top 10 de scoreur. Et il n'est pas dans mon top 10, ni toi non plus. Voilà, J'espère. c'est un exemple. hein. Tout à fait. C'est- voilà. Excellent exemple. Steve Nash, pareil, Ah, très J'aime bien très Steve bon. Nash, il a un pur shoot, il marque n'est des pas un points, il a scoreur des all-time. pourcentages Oui. flippants, et il n'est pas dans un top 10 Tout à de fait. scoreur. Après, peut-être qu'un jour on fera le bagage offensif complet sur un top 10 all-time. L'arme offensive ultime. Quoi. C'est ça. Mais pour le moment, on va faire du scoring. Scoring, get buckets, on est chaud. Ouais. Que les meilleurs scores s'installent. Comme d'habitude, on va commencer par les mentions honorables. Alors, on balance d'abord les on va mentions essayer de honorables. faire court parce Oh, qu'il y en a putain. genre 800 000. Allez, ping-pong, vas-y. On rend hommage là. Alex, vraiment, on rend hommage. Je n'ai pas pu rentrer dans mon top 10 ni Shaquille O'Neal ni Will Chamberlain. Je Moi les non cite plus. ensemble parce que Parce qu'il y a 60 000 points à 2. et puis voilà, et puis il y a des profils un peu qui se ressemblent, c'est-à-dire Oui. que à leur époque respective tous les deux, genre une fois qu'ils ont la balle sous le cercle, il n'y a plus personne qui pouvait les stopper. C'est ça. Ou Après, alors- en score. Bah, il n'y a pas de shoot dans le périmètre, franchement, ni l'un ni l'autre, non, faut être non, honnête. non. La variété offensive est pas top. Fin de match, qu'est-ce que tu fais si tu veux pas la donner au poste T'as pas besoin, et puis Non, surtout, non. tu peux faire faute sur eux, du coup, il n'y a pas Y a vraiment pas les de lancer. Non, c'est clair. c'est clair. Donc, scoreur incroyable, Ouais. mais ben, j'en ai largement 10 devant. Je suis bien d'accord. Copains de la draft 2003 qui ne sont pas rentrés dans mon top 10, monsieur Carmel Anthony et monsieur Dwayne Wade, deux scoreurs de ouf. Melo, il a gratté mon top 10 Ouais. pendant longtemps. Exactement, moi je tiens à préciser, Melo est 11. Melo, il était. Ouais. Si c'était un top 11, il y aurait Melo Alors dedans. moi, il est pas 11, hein, je Il est pense qu'il est 11e. plus 15. Melo, il est mais putain, mais Melo au scoring, il est absolument fou. Incroyable. Et Dwayne Wade aussi, hein. On se marre, mais par contre, Dwayne Wade aussi au scoring. Si on inclut le fait de prendre les feintes de shoot et d'aller au lancer franc, c'est incroyable. Provocation de faute. Après, et il a tout un de moins points. bon shoot, Dwayne Wade, Il a donc pour bon- moi, il a ah, été ouais. moins. Non, mais le Mais- package offensif de Melo de était Melo un est peu, tellement supérieur. un peu plus longtemps dans la discussion. Bien sûr. Je n'ai pas. Si vous mettez Melo dans le top 10, Je comprends. franchement, moi, je comprends Ça aussi. va discuter avec certains des joueurs que je vais citer, ça va être des profils différents. Moi, j'ai pas Melo, mis get Melo buckets. pour ouais.
J'avais envie de le mettre pour 1, sa qualité de shoot, 2, sa qualité au poste bas dès qu'il se retourne. Mais tout, la variété offensive, c'est un génie du scoring. Variété. Ensuite, il y a l'agressivité quand il était jeune, athlétique et tout. Turbo Après, offensif, tout. j'ai toujours trouvé un peu moins de handle, un peu moins axé sur le drive. Ouais, moi, et c'est tout. les choix surtout. Et les choix, tu vois, genre tout ça, voilà, un peu moins bien. Sympa. Tout à fait. À toi. Je n'ai pas réussi à rentrer dans mon top 10 Jerry West. Jerry West, non, moi non plus, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à mettre Bernard King. Et pourtant, Bernard King. En termes de scoring, Jerry West, on est à des séries à plus de 40 points de moyenne. Bernard King, c'est pas mal non plus. Et Bernard King, joyeux Noël, les Nets. Back-to-back 50 points aussi. C'est 60 sur les Nets 60 sur les Nets et il y a un back-to-back 50 points. Il y a 100 points en 48 heures. En back-to-back, il faudrait regarder. Je crois qu'il est le seul à avoir réussi ça. Un back-to-back avec 50 points, 50 points. Trop dur. Dallas et Spurs d'ailleurs, je crois. Je n'ai pas réussi à rentrer dans mon top 10 un joueur actuel, Kyrie Irving. Non. Et pourtant, bien sûr. Kyrie Irving, mais j'ai pas réussi à rentrer Russell Westbrook. Voilà, mais Kyrie, avec entre son handle, sa qualité de finition, sa qualité de shoot, les deux mains, il remplissait pas mal de critères. Les deux joueurs là qu'on vient de citer ont clairement la scoring mentality, mais ne sont pas dans un top 10. C'est en dessous. C'est en dessous pour moi. D'accord. Je t'en balance un. Vas-y. Charles Barkley. Putain, moi, j'étais pas loin de le mettre. Là, je te parle de 11-12e là. Moi. Ouais, mais il était avec Melo. Putain, d'ailleurs, ils ont le même short. Ils mettent les mêmes shorts, non Plus maintenant. Oui. Plus maintenant. Mais putain, Melo, Barkley, Prime Barkley, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Absolument rien à faire. Au poste bas, tu peux rien faire. Rien. Et ça shootait à distance. Et dans le périmètre, ça mettait et les puis, 3 une fois points. lancé, j'en parle même pas. Dans la catégorie des inarrêtables, Barkley. Dangereux. Pas réussi à le mettre? Non. T'en as un autre? Ouais. George Gervin. Ouais. Plus de 1000 matchs à 25 points de moyenne. Répète. Bonjour, c'est moi. Répète. Plus de 1000 matchs, 1060 je crois pour être exact, à un peu plus de 25 points de moyenne. Voilà. Bonjour, je m'appelle Georges. Ouais. Donc il faut mettre un panier, je vais m'en occuper. Lui pareil, il est dans mon top 15. Iceman. Il est pas loin. Ouais. Iceman, franchement. Dans le genre surnom aussi, Pistol Pete. Pistol Pete, voilà. C'est que Pete Maravich. Je suis d'accord. En termes de scoring. Clyde Drexler, je l'ai pas mis évidemment. Non. Mais n'empêche, c'était un bon petit scoreur le pépé. Hein. T-Mac. Et finger roll. T-Mac. T-Mac, grave. T-Mac. Grave, il rentre pas, mais T-Mac non. n'est pas dedans. Alex English, Alex English. ça rentre pas. Hein. T'es d'accord? Adrien Dantley. Ça rentre pas. David Thompson. Eh, David Thompson, ça rentre pas non plus dans le top 10. Elgin Baylor. Tu sais que lui, il a toqué aussi. Hein. Parce que Gene Baylor, on se marre et tout, c'est old school, mais par contre. Il a eu moins de 30 points là. Ouais, il est pas en forme. Ça va, qu'est-ce qu'il t'est blessé? Et après, il y a quelques petites. T'as des petites touches supplémentaires ou pas? Oui, on est obligé de citer Karl Malone. Ouais. On parle d'un mec. Alors, si vous voulez, donc, George Gervin, il a un peu plus de 1000 matchs à 25 points de moyenne. Donc ça, Karl Malone, c'était genre... sa carrière. même quasiment. Karl Malone, il a combien de matchs? Il a 1400 matchs. Il a 1400 matchs à 25 points de moyenne. Genre, c'est de la folie furieuse. La régularité après, pour moi, la panoplie est un peu moins large. Il y a moins de variété dans les moves au poste et dans le shoot. Il a beaucoup profité de la grande qualité de passe de John Stockton pour mettre du panier facile. C'est pas un défaut, mais du coup, ça en fait un scoreur, à mon avis, moins décisif. Je lui file pas la balle à 6 mètres du cercle. Non, je sais pas d'accord. comment dire. Pareil. Je sais pas, j'ai du mal. Après, un copain évidemment qui n'a pas de variété lorsqu'on sort un petit peu de la raquette, mais en termes de scoring, Kevin McHale au poste, on est obligé de s'agenouiller devant la référence au poste, quoi. Enfin un peu en termes de variété, donc il fallait le citer quand même dans les mentions. Grave. Après, c'est vrai qu'il a pas le périmètre. Ouais, dis-moi que c'est pas complet. Isaiah Thomas. Hein. Grave. Meilleur scoreur de l'histoire de nos amis les Pistons, mine de rien. Quand même. Donc c'est un garçon sérieux. Et puis après, 3 copains que je voulais vraiment citer, parce que là on est clairement sur des gars qui se sont spécialisés dans le get buckets et qui n'ont rien fait d'autre. Jamal Crawford, putain, il faut, même s'il est pas dans un top 10 all time. Non, y a pas les stats. Mais putain, il y a 19 000 points en carrière juste à get bucket. Banc, en plus. En sortie de banc, quoi, terrible. World Be Free et Calvin Murphy. Bon, bah alors là, pareil. Hein. Calvin Murphy, tout à fait. jusqu'à il y a encore un an, c'était le meilleur marqueur de l'histoire des Rockets sur un match. Hein. C'est 59 points en faisant 1m30. Hein. Et puis pour quand même citer un joueur actuel, qui c'est beaucoup trop tôt pour je sais même pas s'il rentrerait un jour ou quoi, je pense pas d'ailleurs, on doit quand même citer un garçon comme Damian Lillard. Ouais, juste le citer. Ou Anthony Davis. Hein. Anthony Davis, putain, ça va même pas citer Anthony Davis. Parce qu'en termes de palette offensive... il est trop jeune. Ouais, il est trop jeune, mais si on refait ce top 10 dans 10 ans, effectivement, il est pas impossible que notre ami Anthony Davis... C'est peut-être une question qu'on vous posera à la fin de ce top 10 all time, mais d'abord... Je finis juste petite touche perso de Homer, Devin Booker. Voilà, c'est tout, je te dis juste ça. Quoi, c'est un score. 70 points. Petite touche perso, 70 points. Vas-y, ouais, quand ton triangle il aura mis 70 points, on va en reparler. Non, mais 11e performance all time sur un match, tu mérites ta mention. Combien de matchs il a à 40 points déjà dans sa jeune carrière, l'autre? Enfin bref, non, gros scoreur. Énorme. Clairement. On est chaud pour le top 10? Allez, on y va.
c'est l'heure, c'est la rentrée. Et donc, qui dit rentrée? Comment ça se passe là? Il y a du matériel? Allez, Alex, tiens, attends, il est tombé. On fait pas n'importe quoi avec nos thunes. Tiens, on fait pas n'importe quoi. Regardez ça, si c'est pas beau. Quand on fait un petit achat. Ouais, par contre, les deux sont de même couleur, Léon. T'as foutu quoi? Normalement, moi j'ai une orange, toi t'as une bleue. Elles sont bien, Alex. Ça valait le coup de faire un crédit. Ouais. Oubliez pas de mettre un pouce bleu. On sait jamais, ça pourra nous aider. Ah oui, il y a un petit effaceur intégré et tout. Moi, il y a une pointe au-dessus. Je kiffe. Ouais. C'est bien. Ok, on est bon, on a du bon matos, on va pouvoir faire de bonnes émissions. Allez, du coup, on commence avec le 10e. Allez, le 10e. Le 10e. Franchement, il marche bien. Mon 10e. Et il écrit bien et tout. Ah oui, c'est vrai. Mon 10e. Moi, j'ai une réponse. J'ai une réponse pour mon 10e. Une réponse? Oui. Ah oui. Toi, t'as quoi? Moi, j'ai un chef. Toi, t'as la cuisine. T'as Stephen Curry. Ah, je suis obligé de mettre Stephen Curry. Je sais que ça va. Il y en a qui vont crier au scandale. Il y en a qui vont me dire quoi? Il est que 10e, il doit être premier et tout. Bon, voilà. Stephen Curry est assez clivant à ce niveau-là. Ouais, moi, il est 11e là. Personnellement. Ah oui, tu le mets pas, non, carrément. Bon, ça va, tu le mets 10e. Personnellement. Oui, je le mets. C'est symbolique, mais je le mets. Okay. Il est dans mon top 10. Il est pas dans les mentions, il est sur la tablette. Pourquoi? Parce que je pense que. Quand t'es meilleur shooter de l'histoire, t'es un peu dans le top 10. Je pense que c'est le meilleur hein. shooter de l'histoire. Déjà, pas encore avec les chiffres, mais bientôt. Je pense qu'il représente une arme offensive, bien évidemment, quand tu peux shooter à 10 mètres, à 40%, bon bah évidemment que t'es dangereux. Mais je pense que c'est très sous-estimé, sa qualité de handle et de pénétration, et ses qualités de finition en finger roll, des deux mains. Il prend des fautes, il met tout et tout. Et donc, pour moi, depuis... Alors après, pourquoi, entre guillemets, j'aurais pu, vu ce que je suis en train de dire, j'aurais pu le mettre plus haut, mais je le mets pas plus haut parce que... Alors, refaisons ce top 10 en fin de carrière de Stephen Curry, on verra vraiment où il en est. Est-ce qu'il va continuer à nous enchaîner des saisons à 25-26 pions comme ça, en facilité hallucinante? Ou 50. Voilà. Donc, les Wizards. Stephen Curry, pour moi, est dans ce top 10 obligatoirement, ne serait-ce que parce qu'en termes de scoring, il est le symbole d'une... J'allais dire une nouvelle façon de scorer, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais d'un nouveau mode d'attaque et de scoring. Aujourd'hui, quand un mec prend un shoot en pull-up à 8 mètres du cercle, ou 8 mètres 50, alors qu'il reste 16 secondes sur l'horloge, il n'y a pas si longtemps, genre le mec se ferait défoncer par son coach. Aujourd'hui, une révolution offensive. Non seulement Stephen Curry a bien évidemment le droit de faire ça, mais ça a ouvert la voie à Lillard, à Kyle Lowry, à Kyrie Irving, à plein de mecs qui maintenant ont travaillé en fait cette arme parce qu'en fait ils se sont compris, ils ont dit mais en fait si tu bosses, t'es dangereux à 9 mètres. Et c'est ça qu'il a aussi amené Stephen Curry. Non, bien sûr. Alors lui après il le fait avec un certain génie. Non mais il mérite sa place. Complètement incroyable. Pour moi, il est dans le top 10, il est 10e. Voilà. Eh bien écoute, je t'ai mis Allen Iverson, qui j'espère sera dans ton 10, on verra, mais moi clairement Allen Iverson est dedans, je devais le mettre, je savais pas où le situer, mais j'étais obligé de parler de AI, scoreur de ouf, qui a la mentalité, qui a le killer instinct de vraiment de je vais aller chercher des points. Alors certes, pour certains ça va faire chier au niveau des pourcentages, de la propreté, parfois ça va un petit peu trop provoquer, prendre des shoots casse-croûte, mais putain, il tombe 9 fois, il remonte une 10e, et ça va en pénétration, et ça finit l'utilisation de la planche. Dans tous les sens, en termes de scoring, genre il pouvait mettre des lay-ups tellement incroyables par-dessus 15 mecs avec un contact, genre Iverson, il y avait une espèce de détermination au scoring où tu te disais, le mec le plus petit sur le terrain il va y arriver, il va la mettre au fond, quoi, il va y arriver. Et même si en soi, il aurait pu être un peu plus propre, en isolation, bon là, terminus, tout le monde descend, franchement, en termes de juste de casser son défenseur et d'aller marquer derrière, bon bah, il n'y a pas mieux. Mettre autant de points en étant aussi petit. C'est ça aussi. Et après, statistiquement, j'en ai pas parlé, mais alors la moyenne en carrière en playoff. Il a 27 points, je pense. En playoff, il est deuxième derrière Jordan. Bon, il y a des matchs. Il a été quoi 4 fois meilleur marqueur de l'année. Ouais, et puis pareil en termes de mini, quelque part en termes de mini révolution aussi. Hein. Lui, quand il arrive à Iverson dans la ligue, tu te dis attends, quoi, c'est un arrière ou un meneur? Je comprends pas. Ah, tu peux être arrière et faire 1m80 et quelques et scorer 30 points par match. Il a déjà joué dans un club où il a tout appris dans la rue. Comment ça se passe? Non mais il a vraiment ça en lui. Révolution Playground, clairement. Donc il était obligé dans mon top 10. AI, the motherfucking answer. On enchaîne? Oh dis donc, c'est vachement bien ces petites effaceuses. Elle marche beaucoup mieux que celle que... Ouais, mais elle se clip pas trop. C'est du gros matériel ça. Si, ça se clip super.
Les 11, il a fait le ouf avec la CV. Ouais, les 11 là, c'est lâché. Allez, on enchaîne. Oui, mon deuxième. Ça marche vachement bien. Alors. Mais je préfère les gros stylos, on les utilisera la prochaine fois. Là, j'ai un rêve. Après la réponse, j'ai un rêve. Souvent, les meilleurs joueurs de l'histoire ont des surnoms. Et là, t'as James Harden. Ah oui, pardon, j'ai pas mis le numéro. Je le mets, t'inquiète. On est en 9ème place. Et donc, tu nous as mis le barbu. Ouais. Un peu dans un discours... c'est pas similaire à celui de Curry. C'est le discours est similaire. Le profil de joueur est différent. Et dans un discours similaire, ou dans le sens où, pour moi, déjà aujourd'hui, alors que ces gars-là ont encore du temps devant eux... C'est un des 10 meilleurs scores de l'histoire. Oh putain. Oh la palette du mec. Et encore une fois, je compte même pas sa création. Parce que le jour où on va faire l'arme offensive globale... Waouh, attention. Mais je compte même pas sa création. Je compte juste son handle. Ah, c'est ça, là. Ensuite, là, on n'est pas sur un petit pépère d'1m90 juste avec ses 80 kilos tout mouillé. Hein. James Harden, c'est un beau bébé. Ça doit taper les 100 kilos ou pas loin. Il a l'air lent. En fait, il est pas lent. Il a l'air de pas monter. Puis en fait, il peut t'écrabouiller à tout moment. Alors lui, pour prendre un contact et marquer derrière, bon là, attention, on est vraiment tout en haut du panier. Ensuite, il a bossé un step back. Bon, ok, il a marché une fois sur deux, mais concrètement, il a un step back assez incroyable. Ensuite, tous les side steps, tous les Eurostep. Techniquement, c'est incroyable. Techniquement, en termes de fondamentaux, que ce soit du footwork ou de la finition, de la qualité, du bout des doigts, en finger roll, les teardrops et tout, il a une palette absolument complète. Ah, c'est clair. Complète de chez complète. Il suffit qu'il reste sur deux jambes et il sera il a le pull-up. Ouais. Donc aujourd'hui, je l'ai 9ème. On est bien obligé à un moment donné de trancher. Je peux pas mettre James Harden devant certains mecs que je vais mettre derrière lui, comme un garçon par exemple que tu as cité tout à l'heure, et qui a fini sa carrière et donc on est venu au bout. Voilà, c'est l'idée. Hall of Fame et tout, enfin voilà, c'est normal. Voilà. Eh bien écoute, je t'ai mis Hakeem Olajuwon en 9, il est dans mon top 10. Il est dans mon top 10. Vas-y, par exemple, tu peux en parler. Il est top 10 en fait parce que, mais quelque part, c'est marrant parce que ça fait un peu écho à ce que tu disais. J'ai pas mis Curry blasphème par rapport au fait que c'est le meilleur shooter de l'histoire qu'on peut considérer comme tel et il est pas dans le top 10 des meilleurs scoreurs. Quelque part, je mets aussi le meilleur joueur au poste bas de l'histoire, en fait. Je te cache pas qu'Hakeem Olajuwon, pareil, il est 11ème. Spoiler, je l'ai pas mis, mais il est là. Il est 11ème, clairement. Il est avec Melo et un ou deux autres pour batailler, pour rentrer dans le top 10. Franchement, Hakeem, au poste, il y a absolument rien à dire. Et en fait, la polyvalence d'Hakeem, c'est-à-dire que le mec, tu peux te dire, non, comment tu peux mettre un intérieur comme ça ? Oui, mais sauf que Hakeem, il avait la balle en sortie de ligne à 3 points, il faisait 2 crosses, une petite feinte, un petit hook main droite, un petit hook main gauche. Qu'est-ce que tu pouvais faire pour arrêter Hakeem en fait, offensivement ? Est-ce qu'on peut demander à David Robinson ? Je sais pas. Ah non, on peut pas demander à David Robinson. Est-ce qu'on peut demander à Shaq ? Non. On peut demander à Patrick Ewing ? Non. On peut demander à Alonso Mourning ? Non. On peut demander à Dikembe ? Non. On peut demander à personne en fait. Parce que Hakeem Olajuwon offensivement, il y avait rien à foutre en fait. Il a même mis des 3 points, genre c'est d'une grâce, et en fait c'est aussi esthétiquement, il y a aussi quelque chose d'esthétique avec cette histoire de scoring, c'est-à-dire qu'il y a des gars qui vont avoir des points et il y a des mecs qui le font avec une grâce. Putain, Hakeem, c'est tellement beau à avoir joué. Non, mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Hein. Et il y a quoi, il est top 10 all-time, meilleur marqueur all-time ? Il est quoi ? Ouais, il doit encore y être. Bon, après, il y a du monde qui dépasse en ce moment. Attention, il y a du monde qui arrive. Il y a une autoroute allemande et américaine qui est en train de faire du sale. Ouais, mais l'autoroute allemande, elle est déjà passée. Hein. Bien sûr, mais il y a des ricains qui arrivent en courant. Attention, ouais. Mais bon, Hakeem. Mais mais oui, en fait, qu'on se méprenne pas. Hein. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Sauf qu'il y a un moment donné, j'ai dû faire des choix. Bien sûr, non mais t'inquiète. Et donc j'ai pas mis Hakeem parce que effectivement. Ah non mais moi j'ai pas mis Curry, il y a des gens qui vont cracher la gueule. Hakeem, il aurait été dans la NBA moderne d'aujourd'hui et il shooterait à 3 points, il en mettrait 3 par match. En fait, il serait genre dans mon podium, ça se trouve. Je pense qu'en fait, il serait techniquement capable. Tu vois ? Je dis pas, mais concrètement, c'est juste le truc, voilà. C'est clair. C'est ça quoi. Eh bien, Hakeem en 9 et pour Alex, James Harden. On passe en 8ème place. Place numéro 8, Alex, qui tu as mis ? Allen Iverson, et bien là je te mets El Barbudo, James Harden. Bon, je te l'ai fait en courte, hein, tu as déjà tout dit sur James Harden. Attention, comme l'a dit aussi Alex, à bien mentionner des joueurs qui contribuent à l'évolution du jeu offensif. Comme tu disais, des sidesteps, des
Harden, la des fautes, pénétration en mettant les deux bras comme ça, là. pour C'est prendre la con parce que certes, tu peux avoir deux lancers, donc certains vont dire c'est pas du scoring. Mais si, gros, Bah si. t'as provoqué une faute et en plus t'as deux lancers. Et le mec au lancer, il a des pourcentages de ouf. Ouais. Donc Harden, il y a quelque chose offensivement qui est. Ah, Il y a putain. un côté nonchalant là. Et c'est ça en T'as fait, tout c'est le que temps. dans les 10 là, putain, en termes de. Il y en a 2-3 dont on va pouvoir parler, mais ouais. Non mais Harden, il a ce côté. j'impose mon rythme. Il a ce côté genre Harden, il fait vraiment partie de ces joueurs qui m'impressionnent parce que tu regardes un match, donc par exemple des Rockets au hasard, et tu dis Harden, ça va ce soir, il se met pas trop dedans. Puis là arrive la feuille de stats à la mi-temps. Ah mais il a 18 points en fait à la mi-temps, dis donc. Ah mais il a pris que 9 shoots. Ah c'est pas Il mal a sorti en le fait. pivot d'en face qui a 4 fautes. Fait chier quoi. En fait, c'est un cauchemar à scouter James Harden et à défendre parce que il y a aussi un truc qui est important et dont on va pouvoir parler parce qu'il y a un garçon, pardon. Oh putain, blasphème dans Attention, non, blasphème dans les mentions honorables. Il y a un garçon dont on n'a pas parlé et je pense qu'il est pas en T10. Paul fucking Pierce quand même. Hein. Ah oui, Paul fucking Pierce, c'est vrai. Parce que j'en parlais parce qu'en fait. Il va y en avoir d'autres des blasphèmes parce qu'il y a tellement de scoreurs de ouf. Non mais ce que je disais, pourquoi je faisais le lien avec ça, c'est parce que il y a des gars qui utilisent tellement bien l'arbitrage dans les meilleurs scores all-time et qui savent comment se mettre l'arbitre dans la poche et provoquer des fautes. Et James Harden est un roi. Ça. Il en fait partie. Tout à fait. Tu nous as mis ? Moi j'aurais pu le mettre plus haut, James Harden. Il m'a manqué un peu de clutchitude peut-être. Non, mais sur la même. Ouais, ou sur. vois, Tout à fait. exemple, ou un gros parcours. S'il se fait pas contrer par le Ginobili. Ouais, par puis exemple, qu'il y ait le CV des mecs du dessus. Ouais, c'est ça, exactement. Au hasard. Allen Iverson, je l'ai mis là, je l'ai mis en 8. T'as très bien parlé d'Allen Iverson. J'ai pas grand chose à rajouter sur lui. Si ce n'est que pour moi, quand tu fais 1m80, 83, avec 4 fois meilleur score de la ligue. T'as crossé la terre entière, t'as cassé des chevilles, y a plus quoi savoir en faire. Oui, les pourcentages sont un peu faiblards par rapport à tous les autres mecs quasiment que j'ai dans mon top 10. C'est aussi pour ça qu'Allen Iverson n'est pas plus haut. Parce que finition monstrueux, mais quand même, ça croque en termes de choix. On n'est pas toujours au top du top. Non, c'est sûr. Ça compte. Un scoreur, c'est aussi un gars qui sait faire des bons choix, qui sait se libérer au bon moment, qui sait ne pas se précipiter pour reprendre son dribble et se remettre en position. Et ça, Iverson, on peut pas dire que c'était son fort. Non, c'est clair. Donc, entre guillemets, il est que 8ème. 61 points ? Ouais. Oui, ça va, c'est pas mal. Puis il y a des petits 50 et tout en playoff, tout ça. Ouais, des petites choses correctes. Les cinquantaines, tu sais, c'est des chouquettes, quoi. Ouais, c'est ça. On est en place numéro 7 ? On est en place numéro 7. T'as mis quoi toi? Je vois pas. Larry? D'accord. Vas-y, commence. J'allais dire c'est profils similaires, mais même pas en fait. Pas tout Oh, à fait, je veux dire. bon. Ils sont grands et blonds quoi. Mais après dans le jeu C'est quand même ça. c'est différent. Ouais, Dirk Nowitzki, ouais, oui, il est dans le top 10 scoreur, bien sûr. Parce que quand Ah oui, pareil, hein, juste qu'on soit d'accord. Là, je pense qu'on va avoir les mêmes joueurs à peu près. Quand t'as pas de détente, clairement. Je veux dire, ok, le Dirk un peu jeune, il montait un peu au dunk. Ils avaient posté par Boris. Il faisait quelques drives. C'est bon. vrai, de temps en temps, il arrivait à finir des petits drives ou des petites finitions parce qu'il sait faire. Hein. Dans ce jeune temps, il pouvait poser un dribble, demander à Chris Bosh les finales 2011. Là, si Dirk Nowitzki, il lui met pas à l'envers avec un petit drive main gauche là au calme là pour être bien clutch. Hein. Non, mais c'est vrai. Donc, il sait le faire, mais c'est pas spécialité. Dirk Nowitzki, c'est un garçon. Tu lui donnes le ballon n'importe où sur le terrain. De toute façon, vu qu'il fait 2m13 et qu'il peut faire un fadeaway en te mettant son genou là-haut, hein. en mettant son genou dans le bas-ventre et que son shoot il est tout là-haut, il peut marquer de n'importe où sur un terrain en fadeaway limite, j'ai envie de dire. Donc Wunderbar. c'est un joueur. Il y a des joueurs qu'on va sûrement citer dans la foulée là qui ont copié son one leg fadeaway Et qui vont copier. parce que et il y en a d'autres, plein d'autres qui vont le copier parce que c'est un move très compliqué à maîtriser et en même temps une fois que tu le maîtrises à défendre là-dessus. Non, c'est clair. À défendre là-dessus, c'est chaud. Et donc, pas de détente, pas très athlétique, 2m13 à jouer lié fort pivot, voilà, 30 000 points en carrière. Là, il est au moment où on fait ce top 10, il est encore en costard sur le banc des Mavs. Si par bonheur il revient de sa blessure, Il y a on Wilt parle dans le rétro. d'un garçon qui va aller chercher Michael Wilt Jordan. Chamberlain au scoring. Et Michael Jordan, c'est un peu plus loin, mais voilà. s'il joue 2 ans, il y a Jordan dans le rétro. C'est fou. God C'est damn. fou. Puis en termes de clutchitude, voilà, bon bref. Voilà, Monsieur Monsieur Dirk Nowitzki, 7ème de mon top 10. J'ai mis Larry Bird. En fait, The Larry. quand tu regardes pareil, tu te dis, et tu pourras peut-être en effet argumenter là-dessus, Larry en termes de palette offensive,
il en met beaucoup dans le rétro là. Oui. Et donc c'est ce qui fait que. Oui. Mais en fait, comment dire, Larry c'était aussi un playmaker. Enfin, il était incroyable scoreur, etc. Il a fait des piges à 60 points à Atlanta et tout. Enfin, je veux dire, il était capable de performances offensives absolument incroyables. Mais il y a quelque chose de l'ordre du playmaking qui fait que c'était un très grand scoreur qui savait aussi beaucoup mettre ses gars de côté. Ouais. Donc je mets un petit peu moins. Et puis aussi malheureusement, ça rentre malheureusement en compte dans ce total time, parce que parfois quand je dis malheureusement, c'est parce que parfois je trouve qu'on en fait un peu trop une caisse, mais là ça rentre clairement en compte. C'est la durée de la carrière en NBA, c'est-à-dire que Larry joue 12-13 saisons vraiment en NBA avant de partir à cause de problèmes de dos. Tous les mecs qui sont là au-dessus ont des carrières d'une longévité absolument folle. Donc dans les totaux, quand on regarde les totaux de points marqués de Larry, eh ben il est en dessous. Parce que c'est comme ça, donc Larry en soi, techniquement parlant, on peut lui mettre 99 à 3 points, 99 à mi-distance, main gauche, main droite, etc. Tu vas pouvoir argumenter. Mais j'étais obligé de le mettre en 7ème pour les totaux, malheureusement. Hein, la tête à Toto. C'est comme ça, désolé Larry. Eh oui, mais fallait mettre du Ketum dans le dos, hein. Putain, combien de fois on l'a dit, hein. Mettez-vous du Ketum dans le dos. KETUM. On passe en place numéro 6. Être d'accord. Ah ouais? Enfin, ça va. Pas des énormes différences, mais il y en a quelques-unes quand même. Putain, ça va être... je sens que le podium va être n'importe quoi. Blasphème sur blasphème. Hein. Moi, j'annonce, en tout cas pour mon top 10. Donc, tu mets une place devant moi, toi, Dirk. Moi, je te mets Karim Abdul-Jabbar ici. Je te laisserai parler de Dirk après, vu que j'en ai déjà un peu parlé. Je le mets pas dans mon top 5. Je vous cache pas qu'entre moi-même et moi-même, il y a eu de la discussion. Il y a eu de la grosse discussion. Je pense que tu vas pleurer en rentrant ça, en réalisant. Non. Donc évidemment, hein, c'est le scoreur le plus prolifique de l'histoire, c'est Karim Abdul-Jabbar, notamment grâce à deux choses. Une que tu viens de citer, c'est sa longévité. À un moment donné, l'autre à 36 ans, 37 ans, 38 ans, il pouvait encore scorer. Pourquoi ? Parce qu'il avait un move. Je crois que quand on a fait le top 10 des moves c'est le plus indéfendable de l'histoire. C'est indéfendable. Donc c'est indéfendable. Ce skyhook est indéfendable. En plus, il pouvait vraiment l'utiliser quand même. Peut-être pas au niveau des 3 points, faut pas exagérer non plus, mais genre à 4, 5 mètres du cercle, tu vois. Je veux dire, il n'était pas toujours si près que ça au poste. Après, je l'ai mis là parce que... vas-y, elle est où la main gauche de Karim Abdul-Jabbar ? Il est où le handle plus ou moins il fait quoi Karim Abdul-Jabbar? En fait, concrètement, il y a quand même pas mal de situations. Oui, une fois qu'il a la balle au poste, c'est clair, il se retourne, il fait un skyhook. Ça, on est tous d'accord. Et puis, il est fort au rebond, il est fort au prêt. Ok, c'est un immense pivot. Je crois qu'on l'avait tous les deux mis numéro 1, non? Pivot, non? Je crois dans notre top 10 des pivots, il me semble. Hein. Probablement. Bon, voilà, il y a des fortes chances. Donc, mais là, dans un top 10 de scoreurs, je trouve que le scoreur en lui-même est complètement ouf en termes d'efficacité et de longévité. De ouf. Complètement ouf en termes d'efficacité et de longévité. Mais en termes de panoplie, je peux pas le mettre plus haut en termes de panoplie. Voilà. J'entends bien. Voilà. Eh ben écoute, je t'ai mis le Dirk là en 6. Pas grand chose à rajouter. Alex a déjà tout dit. Donc on va juste espérer que Dirk puisse nous faire une fin de carrière vraiment tip-top. S'il vous plaît. Pas de problème de blessure ni quoi que ce soit. Et puis lui par contre un peu plus, c'est pour ça qu'en effet je l'ai mis devant Bird notamment, de scoreur pur. Hein. C'est-à-dire que Dirk, no disrespect, hein. Tu parlais des histoires de pénétration, de finition, même s'il a été capable. Non, carrément. C'est pas un passeur de génie, c'est pas un dribbleur de génie. Dire que tu lui donnes la balle, tu as fait get buckets et dire qu'il faisait ok, Yavol, kind problème mon gros, on va faire ça one leg. Ouais. Je suis d'accord. Et du coup, je vais pouvoir le mettre à la totale. Et puis l'héritage de dire que, enfin, on se marre, hein, mais franchement. Le leg héritage, tu veux dire? Hein, le leg héritage, tout à fait. Ouais. Mais franchement, l'héritage de dire que. Honnêtement, hein, demandez à KD, hein, faire 2m10 et pouvoir shooter à 3 points, ça vient de certains mecs comme As. Hein. Parce que tu regardes, tu faisais putain merde, genre en fait tu peux faire 2m10 et tirer à 3 points. Ouais gros, le 41 des Mavs il le fait. Donc KD, donc d'autres gars, donc les Giannis derrière qui vont shooter aussi. Ouais, les intérieurs qui shootent tout et les intérieurs qui shootent à 3 points, bien sûr. L'héritage de Dirk qui est complètement monstrueux. Il n'y a pas point. Hein. C'est ça. Donc merci d'avoir changé le game, Turk. Top 5 ? On rentre dans le top 5 all time. Des meilleurs scoreurs. Léonce, il a mis Pat Ewing en... T'as les mettre qui? Tata Nicole? Tata Nicole est top 10, je pense.
Donc Larry, oui, il est dans ton top 5, ça va, ça s'entend. Hein. Moi, je peux pas mettre le shoot le plus inarrêtable de l'histoire de NBA hors du top 5. Bah, moi, j'ai pu. En fait, c'était la frontière. Tu sais, à un moment, je l'ai mis en 6 et j'ai fait... Non, faut qu'il soit 5. Je comprends. Moi, mais c'est il manque Larry, clairement j'ai le du mal à handle et enlever. la variété, quoi. Moi, Larry, j'ai pas pu l'enlever de mon top 5 parce que, putain, t'en as parlé, quoi. Genre, on parle d'un mec Ouais, le left hand game et tout. qui joue main gauche et qui score et qui met le panier de la gagne avec sa main gauche. On parle d'un mec qui, sur une action comme ça, un peu anodine, il se retrouve coincé dans le corner, il en a rien à foutre, il shoot quand même, ça rentre. Il se trouve coincé derrière la planche, il shoot, ça rentre, il perd un peu le handle du ballon, alors il est en bout de course comme ça, il va te faire un espèce de fouetté du poignet comme ça, bim, il y a panier, tu vois. Genre, techniquement, c'est ouf. oui, effectivement, la longévité n'est pas là, sinon je pense que je l'aurais mis plus haut. Et deuxième chose aussi, genre, il était pas très rapide, Larry Bird. Bah il non. Pas beaucoup de détente, Larry Bird. Alors après, on peut pas faire des si, hein, mais si Larry Bird avait été athlétique, oh là 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 là. C'est pour ça, ouais. Parce que les mecs qui sont devant sont monstres. Hein. Monstros. Donc, c'est un... Monstros. Pour moi, Larry Bird, même s'il a tourné à genre Golgoth. 10 rebonds et 6 ou quelques passes par match en moyenne en carrière, et donc c'est quand même un joueur très complet, qu'il interceptait des ballons, machin, tout ça. Putain, voilà le scoreur, genre, même quand il avait mal au dos, qu'il en pouvait plus, qu'il a des espèces de trucs énormes, regardez les images, des espèces de trucs énormes autour des chevilles, t'as l'impression qu'il arrive plus à se déplacer, t'as l'impression que c'est un vétéran le dimanche à 8h du mat qui a bouffé trop de cassoulet la veille, et bim, 40 points dans ta bouche. Ça sent le vécu. 40 points dans ta bouche. Ouais, non, tu vois, clairement. genre, Larry Bird, non, franchement, il est... Et en plus, il y a un truc que j'adore chez Larry Bird, c'est genre, ah, je vais marquer là. Ouais, là, je vais marquer. Ah oui, bah, et ça annonce. Bien et sûr, ça, c'est bien sûr, scoreur bien dans sûr, la bien tête. sûr, bien sûr, bien Donc, sûr. il est top 5 chez moi. Et clutch. Hein. Ah bah oui. Oui, la clutchitude fait Et partie ça des fait partie, paramètres. parce que là, on va rentrer gentiment dans un. Fait partie des paramètres, dans un d'ailleurs. top 5 ou. Dans l'ensemble, Ah bah les mecs tous les mecs qu'on vient de citer, Oh bah c'est clutch. Hein. je veux dire, à part Harden qui nous a jamais trop gâté en termes de clutchitude, les autres là, c'est quand même pas dégueu. Bah il nous a pas On a gâté quelques exemples. au printemps, mais. Non, mais même en régulière, Mais en régulière, ça va. Non, mais je dis pas qu'il est pas clutch, je dis juste que tu vois, genre. Même si Curry n'est pas reconnu pour sa clutchitude extrême, je me souviens d'un petit déplacement au Oklahoma City. Il faut arrêter avec ça. Tu vois, genre, voilà, il est clutch, il y arrive, tu vois. Donc la clutchitude est un des paramètres de ce top 10. Ce n'est pas le paramètre, mais c'en est un. Bon, alors. Numéro 4. Allez, là ça va devenir drôle. Donc certains se demandent déjà qui sont les 4. Hein. Vous avez peut-être une petite idée. idée. D'accord en plus. Je sais pas pourquoi je te sens taquin, toi. Je sens que tu vas énerver des gens, toi. Putain. Ah bah. Ah, ok, yes. Putain, j'avais trop peur. Oui. Ok. Ok. Mais alors pourquoi vous mettez... Attends, je peux commencer ou pas? Vas-y. Pourquoi vous mettez LeBron... Pourquoi vous mettez LeBron 4ème alors que si ça se trouve il va être meilleur marqueur que KD et Jordan et Kobe réunis à la fin de sa carrière all-time? Non mais tu vois, je veux dire, il va être devant eux, en prolifique. Oui, il a tout à fait le profil pour le faire. Il peut, mais... Non, mais attends, il a tout à fait le profil pour le faire. Moi, franchement, le scoreur, mon top 4, là, j'ai beaucoup hésité. Non, mais le 4, il est infernal, ce top 4. Je vous ai pondu un top 4, parce qu'à un moment donné, Bastien et Léon, s'ils m'ont mis le couteau sous la gorge, ils m'ont dit, tu te démerdes, j'en ai rien à foutre, tu les mets dans l'ordre. Voilà. Mais là... Moi, je l'ai fait comme un ça hier. Hein. LeBron... Oh, toi, tu es en 1. Bon, alors, pourquoi LeBron est que 4ème, ou pourquoi LeBron est si haut? Parce que pourquoi tu mets LeBron devant Karim Abdul-Jabbar, devant Larry Bird, bon, déjà un. Rendons hommage au scoreur, quand même, à LeBron. Déjà quand il est lancé. Plus grosse force de pénétration. Quand il est lancé. Plus grosse force de pénétration de l'histoire, je pense on peut le dire. L'épaule baissée de LeBron, c'est un des moves les plus indéfendables de l'histoire. Il finit très très bien avec sa main gauche. Finger roll finesse. Très très bien au près. Il finit très très bien des deux mains et tout. Il a énormément travaillé sur son jeu au poste qui est devenu de plus en plus fiable. Fadeaway à mi-distance. Et son tir aussi, d'une manière générale, il a énormément travaillé dessus. Parce que quand tu regardes son tir quand il est rookie, il est dégueulasse et aujourd'hui c'est une finesse. Alors il a une mécanique qui n'est pas d'un classieux incroyable. Moi, ça a compté dans ma décision. L'esthétique du shoot de LeBron, c'est con, a compté dans le sens où je pense que son espèce de coude qui part un tout petit peu de temps en temps lui fait rater quelques shoots. Je dirais aussi que moi je sais pourquoi son côté altruiste limite joue contre lui pour moi dans ce top 10. C'est exactement ça. Malheureusement pour lui. Les 3 mecs qui sont devant sont des tueurs du scoring. Sont des scoring de naissance, quoi. Et LeBron, qui est incroyable au scoring, n'est pas on l'a déjà vu plusieurs fois, n'est pas un killer toute sa carrière.
c'est des 3 mecs qui sont devant, je pense qu'on est d'accord, c'est des mecs, leur seul intérêt et but dans la vie, même s'ils sont capables de faire d'autres choses, c'est get buckets. Ouais. Pas les LeBron. Et pas LeBron, il va avoir des totaux de ouf. On lui demandera de venir s'asseoir à l'apéro là pour bien nous sûr expliquer. Je pense qu'il aime autant faire une passe que marquer un panier. Exactement. Ce qui n'est pas le cas de mes 3 gars au-dessus. Et donc parfois on se retrouve dans des débats en finale NBA ou en playoff ou un truc ou en régulière. On est là genre ok peut-être the right play d'avoir fait la passe dans le corner, mais désolé les 3 gars qui sont devant ils auraient fait mettez-moi 2 gars devant. Mais moi il y a plein il y a pas mal de fois où même sans parler de dans le money time mais d'une manière générale il y a pas mal de fois où LeBron passe, fait la différence et lâche sa balle, où je dis pas que c'est pas la bonne action à faire, bah moi j'aurais préféré le voir finir. Non, bien sûr. Ça m'arrive souvent quand je regarde LeBron James jouer, où je me dis ah c'est con. Ok, il l'a lâché dans le corner à un mec qui est tout seul, c'est trop bien joué. Genre limite toi t'es devant ton écran, tu l'avais même pas vu la passe. Lui il est dans le feu de l'action, il l'a vu, mais en fait j'aurais préféré qu'il finisse. Ouais. Puis il a été capable aussi de faire des matchs où il quitte le scoring totalement. Il va faire que de la distribution, etc. Et donc c'est pas naturellement un énorme score. Il est incroyable au scoring, mais c'est pas un killer comme les 3 qui sont au-dessus. On parlera de lui quand on fera les armes offensives. Oh oui, par contre les armes offensives complètes, là on se marra. Juste, j'en profite là quand on rentre dans le top 5, LeBron c'est 62 points contre les Bobcats. 61 61 contre les Bobcats. Pas mal. C'est sérieux. Je crois avec le 8, c'est son all-time. Et puis le plus jeune à mettre 56 points contre les Raptors, je crois un truc comme ça. En playoff et tout, des petites choses sympas. Il y a des matchs conclus avec 25 points d'affilée, tout ça, machin. Bah, attention, il y a du scoring. Tout à fait. Et d'ailleurs, on n'en parle pas parce que certains vont nous rentrer dans la gueule avec ça aussi. LeBron, il y a des matchs. 44 points à 18 sur 21 au tir. Parce qu'en efficacité, LeBron est très sérieux, même si le 3 points, ça a mis un peu plus de temps que certains autres à venir. Mais non, mais de toute façon, il est 4ème de notre top 10, hein. Il est pas genre. Il y en a qui sont en train de criser là avec les Lords. Là, il y en a qui sont fous furieux. Merde. Excusez-moi. Il y a une différence entre prolifique et meilleur score all-time. Premièrement, et entre arme offensive globale et juste scoreur, ce qu'on fait aujourd'hui. Podium. Qu'est-ce que j'ai mis déjà, moi ? Oui, c'est vrai. Allez, c'est parti, podium. On la retourne en même temps. Ah ouais. Je te vois venir. Waouh. Bon, je le mets en 3. Ouais, je le mets en 3. Bon, déjà le score KD. Tu sais quoi ? Vu que tu vas le mettre un peu plus haut, je te laisserai le positif pour un peu raconter en quoi c'est un score absolument incroyable. Tu crois que je vais le mettre plus haut ? Il est peut-être pas dans ton top 10. Non, juste, il y a 2 trucs qui font que KD, je le mets pas plus haut. Premièrement, pour suivre un peu ce qu'on avait dit sur les fins de carrière, pour le moment. J'aimerais bien retourner ce top 10 all-time une prochaine fois. Voir s'il peut continuer sur ce rythme-là pour aller chercher trucs. Où est-ce qu'il va être casé, etc. Est-ce qu'il sera devant les 2 qui sont là mentionnés au-dessus ? Peut-être. Et il me manque un truc aussi, et ça c'est con, mais j'ai remarqué ça en faisant ce top 10 all-time. C'est quoi la plus grosse perf singulière de KD sur un match ? Proche pour la cinquantaine. 56, un truc comme ça ? Ouais, 55, 56, j'ai pas le chiffre en tête. C'est con, hein, mais c'est un tout petit truc qui fait que j'aimerais bien un truc où genre, ah ouais, t'en souviens ce soir-là où il avait genre mis la planète basket à ses pieds parce qu'il avait mis 70, 80 wimp. Il est capable, hein, peut-être qu'on va regarder cette vidéo dans un an et qu'on va faire Bastien, t'en souviens, ferme ta gueule. Mais podium pour le moment, je vais te laisser parler en long et en large de KD parce que qu'on se calme, je le mets sur mon podium des scores les plus ouf all-time. En attendant de le mettre plus haut parce que techniquement parlant. Allez, dis rien. Je vais parler de parce Kobe. Que techniquement parlant, il y a rien à faire. Je vais parler de Kobe parce que techniquement parlant, là j'ai un client sur ma tablette. Ah oui, mais alors tu me le laisses vu que moi il est plus haut. Oui. Juste, donc tu me dis pourquoi tu le mets pas en 3. Je le mets devant LeBron déjà. Je le mets devant Larry Bird. Je le mets devant Kareem Abdul-Jabbar. Je le mets devant tous les mecs qu'on a cités avant et tout. Ouais, mais tu me le laisses. Hein. Bien sûr. Parce que en termes de moyenne sur sa carrière, je crois qu'il est à 25 en 20 saisons, je crois. C'est ça, c'est 25 points, je pense à environ 45% au tir. Kobe Bryant. Il a tous les moves. Pour moi, la palette technique de Kobe est exceptionnelle. Voilà. Il a copié un certain joueur dont on va peut-être parler en finalité de ce top 10. Pour moi, je pense que techniquement... T'as vu, on finit pas nos phrases là en ce moment. Je pense que techniquement, soyons clairs, disons les mots clairement, je pense que techniquement, Kobe Bryant, c'est peut-être le domaine sur lequel il a vraiment été chercher Michael Jordan.
pour moi. Oui, c'est ça la phrase. Dans le comparo des joueurs, Ça, poste équivalent, qualité athlétique qui se ressemble quand même beaucoup, jeu qui se ressemble aussi beaucoup. Je trouve que Kobe a repris le fadeaway de Jordan et je me demande si le fadeaway de Kobe au bout du compte n'était pas meilleur que celui de Jordan, par exemple, pour prendre un exemple. Pourquoi tu mets pas plus haut ? Pourquoi je le mets pas plus haut ? Parce que, entre guillemets, j'ai une carrière en termes de longévité, donc il est allé chercher Jordan en termes prolifiques. Oui. Par contre, il y a quand même eu un vrai delta en termes de points par match, Oui. notamment dû à la fin de carrière de Kobe et aussi à son début de carrière. Il lui a fallu un tout petit peu de temps avant d'atteindre son niveau de Mamba. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai des pourcentages inférieurs aux deux mecs que je mets au-dessus. Ça m'a travaillé au tir. Kobe, entre guillemets, c'est que 45%, ce qui est très très bien par rapport à ce qu'il tire. Et enfin, les choix. Les choix, Kobe Bryant, j'ai vu sa carrière en direct. J'ai regardé beaucoup de matchs comme tout le monde de Kobe Bryant, c'est normal. Il m'a énervé plein de fois. Il n'a pas fait que m'éblouir. Il m'a énervé plein de fois. Bien sûr. À cause de choix de Comme merde. KD aussi à cause de important. pas la lâcher. Ouais, bien sûr. Mais je vais en parler plus tard. Numéro 2. Je suis curieux de voir. Putain de merde. Là, il y a des gens là. Ils sont prêts à casser leur télé. Là. Ah oui. Ouais. Non, messieurs, dames. Alors. Mesdames, messieurs, non, Michael Jordan n'est pas numéro 1 de ce top 10. Alors. Non. Il y a des gens qui vont le mettre 1. Bien sûr. Et évidemment, ça se comprend. Et on l'a mis en 2. Parce que le mec, en termes de moyenne de points, en termes il y a des gens qui vont mettre LeBron en 1. Tout à fait. De variété de scoring. Ou Karim. Non, Karim, je suis pas d'accord. Bah, il y en a qui vont le mettre. Ouais, mais j'argumente. Mais pour le coup, Jordan, putain, en termes de scoring pur, genre la mentalité du tueur qui va marquer, je crois qu'il y a personne qui va le chercher là-dessus. Non. Personne. C'est Jojo, quoi. Il y a combien de points en moyenne par match ? 30 ? 30 en carrière. Genre, hormis Will Chamberlain, c'est le vrai. 15, c'est le seul guard à faire ça, quoi. Saisons. Ouais, putain. Et il y a des trucs à 50 ans aussi. Enfin, il y a des trucs à 40 piges à 50 points. 40 points. Je crois pas qu'il ait mis 50 points à 40 ans. Je crois que c'est 40 points. Ouais, c'est 40. C'est quand même pas mal. Ouais, 40 points à 40 piges. Il y a le match à 69 points contre Cleveland. 63 points en playoff. 63 points en playoff. Non, mais Jordan, de toute façon, il a été combien 10 fois meilleur marqueur de la ligue. Ouais, et dans une ère où défensivement. Ça rigolait pas, par pote. contre. C'était aussi une ère. Après, pour ceux qui vont utiliser l'argument du 3 points, c'est un argument que j'utilise pas, dans le sens où je suis persuadé que Jordan il jouerait dans l'époque actuelle, il shootera à 3 points et ça sera un enfer tout pareil. Non, t'es pas d'accord avec ça ? Si. On peut pas retenir ça, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas ça que j'ai retenu contre Jordan, qu'on soit bien clair. Alors, en même temps, retenu contre, il est deuxième. Je le mets devant Kobe. Parce que, finalement, je trouve qu'en termes de. Pour des joueurs qui sont très comparables dans les styles, le poste, les coachs qu'ils ont eu, pas mal de choses que tu peux comparer entre les deux. Je trouve qu'en fait, j'ai parlé du côté technique. Je pense qu'après, en termes de, comme tu l'as dit, de mentalité de scoreur, je pense que Jordan, c'était encore un step au-dessus de Kobe. C'est intouchable, j'en ai là-dessus. C'est pour c'est ça qu'il est 2 et que c'est max 2, quoi. Je pense qu'en termes de pénétration-finition, je pense aussi qu'il est au-dessus de Kobe. Et c'est pour ça, tu vois, moi, que par exemple, je ne peux pas mettre KD, par exemple, au-dessus de Jordan, c'est parce qu'il y a un côté, tu sais, l'action là sur la Knicks, là où il y a 3 mecs qui s'agrippent à lui et il finit. Il y a un côté de Jordan de détermination de devoir mettre 2 wimps qui est juste taré. En fait, personne ne va m'arrêter, en fait. C'est ça qui est ouf. C'est qu'il y a un côté vraiment bully. Pourquoi tu as pas mis un, alors ? Tu vas voir. T'as mis qui en un, alors ? Tu vas voir. Mais Jordan, juste pour terminer sur lui, il y a une espèce de révérence offensive devant lui, parce qu'en plus, il y a la transformation. Les débuts ultra athlétiques, où là, ça monte sur absolument tout le monde. Et ça après, il travaille son fadeaway. Voilà, mais attends, utilisation de la planche, finger roll, les rivers de Jordan. Les finitions de Jordan. Le hang time absolument incroyable. Shooter les yeux fermés et tout. Enfin, il y a absolument tout. Hang time, même sur les jump shots, pas juste en pénétration. Et après, comme tu le dis, le travail sur la suite avec un fadeaway qui devient létal et qui devient sa marque de fabrique. Genre, bonjour, ma carrière est en plusieurs épisodes en fait. Ouais, après la carrière, le film que c'est et tout. Le footwork. Le footwork de Jojo. Putain.
Bien sûr, c'est des scoreurs incroyables. Moi, j'ai eu du mal à départager mon top 3 entre Kobe. Non, il est trop dur, Jordan. même 4, top 4. Ah, je sais pas, j'ai eu. Mais on est clairement d'accord qu'il y a 3 gars au-dessus de LeBron. J'ai eu un petit peu moins de mal à mettre LeBron en 4. Ça m'a fait un peu mal, mais j'ai eu un peu moins de mal. Allez, on se dévoile. Donc Jordan en 2, Jordan en 2. Ah, ça énerve. Mais putain. God damn. Et déjà là. Et j'assume. Déjà. Et j'assume. Et j'assume. Et j'assume complètement. Déjà là, genre là, sa carrière s'arrête demain, déjà là, ouais. Ouais, de toute façon, déjà, elle va pas s'arrêter demain. Non, mais tu vois. Bah, genre... oui, mais j'assume. J'assume. Donc André Iguodala à ma droite. Hein. C'est vrai, c'est ce qu'il a affirmé cet été. C'était déjà le meilleur score all time. Bah, tu sais quoi ? Je suis d'accord avec le MVP des finales de Ah, 2015. regarde. Non, mais KD en même temps. Enfin, on se marre, mais en même temps, je l'ai mis 3ème. Hein. En termes de propreté offensive, c'est intouchable. Pourquoi je l'ai mis 1 ? Parce qu'on a parlé de Kobe et Michael Jordan qui sont des forcenés de l'attaque, qui ont un mental complètement fou de toujours avoir envie de scorer, de scorer. KD a été fait dans un labo, je pense. De scorer. Kevin Durant, dans son putain de sommeil, il met 30 points et il rate que 3 shoots, quoi. Il ne force jamais rien. Kevin Durant... Je pense qu'on va mettre du temps à trouver un mec aussi efficace. Kevin Durant fait 2m10. Kevin Durant, même quand il a une main, mais vraiment comme ça, et encore c'est assez rare parce qu'il est très grand, il s'en fout, il shoot. Kevin Durant a mis quoi ? Quelques mois à s'approprier le one leg fadeaway de Dirk. Non, aujourd'hui, c'est un chef-d'œuvre aussi offensif. bien. Okay. Kevin Durant fait 2m10. Kevin Durant se déplace à la vitesse d'un arrière. Kevin Durant a la handle d'un bon meneur. Il peut crosser vraiment du monde. Il finit il finit des 2 mains. Il a commencé à nous mettre des mini-hooks là, depuis qu'il joue un peu plus 4 et tout avec les Warriors. Au shoot, il est complètement fou. On parle d'un mec de 2m10 qui donc nous a collé une saison en 50, 40, 90, qu'il a vu être MVP d'ailleurs, je crois que c'est la même. Non, peut-être pas, je dis bêtises. C'est Curry ça. Bref, il nous a fait un 50, 40, 90, Kevin Durant, je rêve pas. Bien sûr, il est dans le groupe. Alors qu'il est tout le temps l'arme offensive la plus dangereuse, donc il a tout le temps un gros défenseur sur lui, il s'en fiche. Pour moi, Kevin Durant est le scoreur le plus... avec la panoplie la plus dingue, de fait de ses attributs physiques et athlétiques qui sont très bizarres, et c'est le plus facile pour moi. Pour moi, Kevin Durant, c'est le plus facile en fait. Bah, c'est ça qui me fait chier. Il est fou, Kevin Durant. Et donc, oui, effectivement, il a 30 ans, Kevin Durant. Ça fait 9 ans, 10 ans qu'il est là. Un truc comme ça, non ? C'est ça, hein ? C'est déjà pas mal, hein, c'est déjà je veux dire, je travaille pas sur un échantillon de 2 ans, hein, tu vois, genre je travaille sur un vrai échantillon sérieux. Il a été meilleur scoreur combien de fois de la ligue déjà, Kevin Durant, genre c'est un peu sérieux, 3 fois. Ouais, il a été un des plus jeunes à le faire. Voilà, donc depuis le début qu'il est là, pour le coup lui c'est un scoreur, tu vois, genre depuis le début qu'il est là, c'est un scoreur. Il participe au rebond, il est capable de faire un peu des passes d'ess, mais c'est un scoreur quand même. Et sa panoplie, honnêtement, moi ça fait 25 ans que je suis la NBA, bah ouais. J'aime pas le bonhomme, je crois que je l'ai déjà dit suffisamment de fois, mais putain, le scoreur, pour moi, à chaque fois que je le regarde jouer, en fait, je suis là, je fais putain, sérieux. Il y a un truc qui me dérange. Arrête d'énerver tout le monde. Il y a un truc qui me dérange avec KD, et je sais que peut-être que ça va te paraître ultra blasphématoire pour beaucoup de monde, mais je vais quand même poser la question. Est-ce qu'on n'est pas un peu aussi influencé par son arrivée à Golden State ? Ah bah... Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une grosse influence aussi de son choix qui est très bien. Vas-y, va à GS, frère, va te faire plaisir, mais en fait, je te cache pas qu'à l'arrière de ma tête, en fait, ça joue parce que je me dis, putain, les 2 mecs là qui sont au-dessus, moi, je les ai mis parce qu'ils ont persévéré, ils ont continué, et je sais pas si on regarde les joueurs de la même façon, que ce soit dans leur jeu ou dans leur scoring, s'ils sont pas MVP des finales et titrés, quoi. Probablement, en même temps, ça me fait chier. D'accord, par contre, c'est vrai. Du coup, s'il n'était pas allé à Golden State, il serait peut-être pas double MVP des finales. Ça, je suis d'accord pour dire ça. Et il serait top 5 quand même. Mais est-ce qu'il serait un moins bon scoreur pour non, il serait top 5, on est d'accord. Et je vais te dire ça que je le mets 3. Hein.
il aurait des meilleures moyennes, il aurait déjà plus de points. Ah oui. Aujourd'hui, Kevin Durant, il a genre 21 000 points. Parce qu'il doit partager la gonfle avec Il doit Billy être à et 27,5 Michel, en carrière. Sûr. S'il était resté à OKC ou s'il était allé ailleurs scorer, il serait peut-être à 28-29 points en carrière et il serait peut-être déjà à 23 000 points le pépère. Bon, j'exagère un peu. Mais c'est juste ça, tu vois. C'est pour ça que je l'ai mis en bas de podium. C'est que effectivement, ça joue dans l'inconscient sur le côté palmarès. Par contre, statistiquement, ça ne joue pas pour lui. Non, bien sûr. Et moi, il y a quelque chose que j'admire chez lui, c'est cette capacité qu'il a à, quel que soit le match, quel que soit l'adversaire, quels que soient ses coéquipiers, qui est des gros scoreurs, des gros défenseurs, tu t'en fous. Kevin Durant n'a pas besoin de beaucoup de tirs pour beaucoup scorer. Kevin Durant est létal au lancer franc, tu peux pas faire de faute sur lui. Non, bien sûr. Tu peux pas mettre sur des liés parce qu'ils sont trop petits. Tu peux pas mettre des playground, ça sera le meilleur. Ils sont trop lents. Si tu te ramènes demain au playground, en fait, c'est le meilleur scoreur de tous. Exactement. Et pour moi, Kevin Durant est une arme fatale du scoring. C'est un truc qu'on n'a jamais vu avant, qu'on reverra peut-être jamais après, on peut pas savoir. Mais en tout cas, on l'avait jamais vu avant. Et là où des Kobe et des Jordan sont des scoreurs incroyables, je vais pas dire le contraire, mais entre guillemets, j'ai presque envie de dire, genre au niveau des attributs physiques, les athlètes, ok, mais les attributs physiques, Kevin Durant, quoi, la taille de ses bras, quoi, il fait 2m10, enfin, c'est... Non, mais très bien. C'est pour moi, c'est mon numéro 1, c'est impossible d'empêcher Kevin Durant de scorer. Eh bien, écoute, je vais essayer de prendre 5 minutes sur Kobe pour essayer de le défendre aussi. Bien sûr. Pourquoi j'ai mis Kobe en fait? Parce que déjà dans ma vision du truc. Déjà, j'ai une question à te poser, comme ça tu vas pouvoir tout de suite partir. Pourquoi tu le mets devant Jordan? Je mets devant Jordan parce que en termes de mix, c'est-à-dire que on sait donc, comme tu l'as dit, on se rapproche beaucoup de ce que Jordan a pu faire en termes de fadeaway, de qualité athlétique. Si tu prends les trucs de base, c'est-à-dire pénétration, finir avec contact, il y a des finitions de Kobe avec 4 défenseurs en l'air, il utilise la planche n'importe comment. Il peut reproduire énormément de choses que Jordan faisait. Avec un shoot à 3 points, mon pote. Tu crois que Jordan n'aurait pas eu ce shoot à 3 points s'il avait joué dans la même ère? Je me base sur ce que j'ai. Ouais, non, mais tu vois. Tout à fait, il aurait pu. Le shoot de Jordan. Tout à fait, mais Curry aurait pu tourner à 15 réussites. Le pourcentage au tir de Jordan est quand même supérieur à celui de Kobe. Tout à fait. Il y a une impropreté de Kobe qui peut jouer contre lui et que je comprends s'il y a des gens qui le mettent pas en 1. Mais en fait, côté pénétration et finition, déjà en termes de détermination, il est au-dessus de KD et donc en voulant copier Jordan, c'est déjà très bien, donc je le mets dans la même catégorie que Jordan. Au shoot, moins propre peut-être, mais en termes de capacité, je le mets au-dessus de Jordan techniquement parlant, Kobe, au shoot. Que ce soit dans le fadeaway, dans la mi-distance, surtout dans le distance. Le mec a quand même mis 12 tirs à 3 points sur un seul match, donc il y a un moment, voilà. Et il y a en fait un côté, et c'est là la suite pourquoi je le mets en 1, on le met numéro 1 des pyroman all-time. Donc en termes de scoring, il y a quelque chose... C'est pas le même classement quand même. Non, mais ça rentre dans le classement des scoreurs. Oui. Parce que quand tu es face à un scoreur qui est le mec le plus pyroman le plus chaud, la preuve, Curry aussi tu le mets dans ton top 10. C'est peut-être pas forcément ce qui fait que tu le mets dans ton top 10, mais moi dans Kobe, il y a quelque chose de l'ordre de la pyromanie qui fait que tu parlais de KD un peu indéfendable. Les soirs, en fait, Kobe est dedans. Il n'y a rien à faire, les quoi. Soirs. Oui, tout à fait, les soirs. Mais bien sûr, KD. Mais les soirs. Et c'est pour ça que je dis que je ne mettais pas aussi KD devant ces deux gars-là, parce que Kobe a la deuxième performance all-time au scoring. Ouais. Si on fait un classement au scoring et qu'on essaie de voir les soirées les plus tarées de l'histoire, tu as 80 points sur un match. Tu as 40 points pendant 9 matchs de suite. Et si on parle des meilleurs scoreurs et que tu vas aller voir 9 équipes de suite et tu fais, je vous mets 40 tous sur la tête. Ouais. Avec combien de défenseurs sur le crâne, avec combien de pourcentage. En fait, quelque part, il y a aussi le côté, je comprends la propreté et l'importance des pourcentages, mais il y a un côté aussi forcené avec Kobe où il est seul et il va dire, vas-y, mets-moi Chris Mim et Smoosh Parker, je vais t'en mettre 54 matchs de suite avec minimum 50 points, dont une pige à 60. Et alors, ce qui, moi, pour le coup, dépasse clairement KD et Jordan, c'est le côté, j'en avais parlé dans la pyromanie, c'est le côté... Kobe en fait a mis des shoots que je crois personne d'autre ne mettra à part quand on avait parlé avec Curry. Genre il y a des trucs de scoreur de 3 points dans le corner main gauche, mettre un 3 points dans le corner main gauche en termes de scoring. Enfin c'est quoi? C'est des fadeaway avec 3 joueurs dans le corner contre Portland où le mec tombe du banc, milieu de terrain main gauche. Enfin Kobe en termes de scoring, Heureusement qu'il y a des histoires de propreté et de choix, parce que sinon il n'y aurait même pas de débat en fait. Parce que franchement, en termes de panoplie, oh la vache! Bah ouais, mais dans ce cas-là. Tu vois, il me manque par exemple pour KD, il me manque le côté un peu genre. KD a été capable de monter sur des gars, #Brendan Haywood et d'autres, il est capable.
Mais il y a un côté avec Kobe où putain, il y a des posters, il y a des... Je vais mettre 2 points, vous allez rien faire les gars. Vous n'allez rien pouvoir Kevin faire. Durant, il fait un fadeaway. Voilà, il va faire un fadeaway. Et j'aime Kevin bien parce Durant, que c'est le 4 propre. sur 18, ça n'existe pas chez lui. C'est pas dans sa maison, ça. Bien sûr. Kevin Durant, il se lève le matin, il vient de mettre 30 points, en fait. T'as pas vu, il a bouffé son petit déj, il a mis 30 points, en fait. Et bien sûr, et je comprends ça, mais il me manque le côté ultra déterminé de KD et surtout une perf all-time de KD. Franchement, il mettrait ça, il passerait devant Jordan. Là, je l'ai mis 3. KD, il faut qu'il mette 60-70 points sur un match. Ça un truc. Un jour. Bah, j'espère, parce qu'en et fait... peut-être quand on se réveillera dans 5 ans, puis qu'il sera toujours en train de mettre 26-27 points par match en facilité. Bien sûr. On se dira, putain... Et j'arrive pas surtout aussi parce que la carrière n'est pas finie, quoi. Ah oui, je peux pas, là, les gars. Ben moi, du coup, je l'assume. Ça, je l'entends. Cher Kobe termine son dernier match en carrière, il a mis 60 points. Alors certes, il prend 50 shoots. Il prend 50 shoots. Mais c'est justement, c'est un scoreur. Ouais, mais... C'est un scoreur. C'est-à-dire que dans la mi-temps... on met Gilbert Arenas dans le top 10, lui aussi, il prenait plein de tirs. Oh, tu aurais pu mettre dans le top 10. Mais c'est juste que dans la mentalité du scoreur, il faut scorer, quoi. Il faut prendre des shoots. Il faut en tenter, bien sûr, bien sûr. Tous les soirs. Genre là, récemment, là, tu faisais allusion tout à l'heure, on a Curry qui a mis 50 points là dans un match et tout. Ouais. C'est aussi l'inconvénient de Kevin Durant, c'est qu'il est scred. Genre dans ce même match, Kevin Durant doit faire un 14 sur 18 et il met 30 points en fait. Bien sûr. Genre, c'est un naturel. Ouais, bien sûr. Kobe, c'est un gros énorme bosseur avec des talents innés incroyables. Durant, c'est un naturel. C'est un gifted, comme ils disent en anglais. Ouais. C'est un freak. Bah si avec le naturel il arrive à passer devant les deux en scoring all time, je serais d'accord pour le retourner. Comment ça, scoring all time en prolifique, en nombre de points. Oui. Il en est capable. Hein. Il faut y aller. Il est à environ 21 000. C'est ça. Il faut une dizaine de milliers de points. Il a quoi, 30 piges, KD, un truc comme ça, 31 ans bientôt. Ah bah il peut. De toute façon son jeu en plus s'adapte à absolument tout. En tout cas il est dans le rythme. Et il est dans le rythme. Et son jeu s'adapte à tout. On va voir comment son physique évoluera, mais il pourra continuer à scorer sur des mecs pendant longtemps. Mais ça suit un peu quand on avait fait le top 10 des shooters all time où je crois aucun de nous deux n'avions mis Curry en numéro 1. Je crois que j'avais mis Bird et toi de dire. On pourrait limite dire qu'on le regrette déjà presque. Moi je le regrette pas parce que je pense que c'est le moment où on tourne. À quoi, l'époque, tu vois. ok. Mais donc, moi aujourd'hui je prends le parti tout de suite de dire que le naturel, la panoplie la plus dingue qu'on ait jamais vue, c'est celle de Kevin Durant. Et il me faut une saison aussi de KD, encore une fois ça revient sur les perfs, mais Kobe Yako il y a 35 points de moyenne sur une saison. KD doit avoir au moins une fois 30 points de moyenne. Ouais, il y a 31, bien sûr. Et Jordan a quoi, 37 ? Oh oui, bah Jordan. Donc il me manque ça un petit peu, le côté complètement taré en fait. Ouais, mais... Kobe d'un côté, KD de l'autre. Ouais. C'est pas mal. Évidemment, hashtag blasphème. Hein. On vous attend dans les coms. On met le gros tableau d'abord. On veut bien vos top 10. On va mettre notre tableau. Le gros tableau made by Léons. Il est beau, avec Kobe et KD et Jordan et LeBron et tous les meilleurs scoreurs de l'histoire. Juste, pour terminer, avant qu'on dise évidemment aux gens de passer une bonne semaine, il y a qui dans les gars actuels, on a dit là, qui peut aller toquer à la porte ? Sachant qu'on met Curry dans les 10. Du top 10 ou... Ouais. Anthony Davis. Il y a quelque chose d'inarrêtable un peu quand même. Hein. En plus, il a bien bossé son tir et tout, ça commence à vraiment rentrer proche du cercle. C'est une arme incroyable. Il faut lui laisser le temps d'évoluer, voir les blessures aussi, comment elles vont impacter sa carrière, parce qu'il manque un peu de plus de matchs. Mais moi, ce sera Anthony Davis. Ouais. On est bien d'accord. Ouais. Dites-nous qui est votre meilleur score all-time selon vous, parmi tous ceux qu'on a dit, et puis nous on se retrouve lundi prochain. Allez, à la prochaine. Ciao.